Shalom, shalom, sœurs, frères, j'espère que vous allez bien. Je suis l'évangéliste de Soe Bongo. Par la grâce de Dieu, je vais vous parler sur le conseil que Jéthro a donné à Moïse, son beau-fils. Ok. Bon, cependant, on va d'abord prier Dieu. Après, on sera terre à terre. Bref, parce que j'ai affaire à des leaders, je suppose bien. Donc, on sera terre à terre. Je vais vous partager quelques points et puis voilà, on va prier. Seigneur Dieu, merci pour cette opportunité que tu nous donnes pour partager ta parole. Que le Saint-Esprit, l'Esprit d'Élohim soit avec nous et que l'Esprit de sagesse nous enseigne la profondeur, les vérités de la parole de Dieu. Contrôle toutes choses et contrôle l'atmosphère. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Sœurs, frères, je vous resalue. Alléluia. On va cependant parler du conseil que Jéthro a donné à son beau-fils qui est Moïse. Vous savez, un jour, Moïse, Dieu l'a appelé. Tout commence par un appel, tout commence par un visionnaire, c'est-à-dire celui à qui Dieu a donné la vision, celui à qui Dieu a donné le fardeau. Amen. Dieu ne donne pas le fardeau à tout le monde. Il choisit une personne parmi plusieurs pour lui donner le fardeau, c'est-à-dire pour mettre à la tête. Voilà pourquoi tu vas voir que sur ton corps, il y a une tête, il n'y a pas deux têtes. Une personne a une seule tête. Une organisation a un seul leader, une vision a un seul visionnaire. Il n'y a pas deux capitaines dans un bateau. C'est ainsi que Dieu avait appelé Moïse lui seul. Il n'avait pas appelé Moïse et puis il l'a placé à Aaron à compter. Il a d'abord parlé à Moïse avant toute autre chose. Donc pour vous dire que si vous travaillez dans une vision, il y a forcément quelqu'un que Dieu a parlé. Il y a certainement quelqu'un à qui Dieu lui a fait voir le buisson ardent. Maintenant, un jour, quand Moïse a fait sortir le peuple d'Israël dans le désert, vraiment, le fardeau était très pesant. Peu importe la motivation, mais il y avait le fardeau. Et Dieu a dit à Moïse au travers de son beau-père. Son beau-père, c'était vraiment un vieillard. C'était quelqu'un qui était très avancé en âge. Et il pouvait voir les dangers. Alléluia. Et la Bible dit que le beau-père de Moïse a observé comment Moïse gérait le peuple, comment Moïse gérait l'affaire de Dieu, comment Moïse gérait le ministère. Et la Bible dit que Jéthro a envoyé quelqu'un pour appeler Moïse. Et quand Moïse est venu, Jéthro a dit Moïse, tu sais, ta manière de gérer ne me plaît pas. Tu vois, tu vas dans le livre de Exode chapitre 18 à partir du verset 17 pour descendre jusqu'au verset 24, vous allez voir l'histoire. Et le verset 18, la Bible dit que tu perdras vite, tu vas perdre vite tes forces. Alléluia. Tu vas perdre vite tes forces et même le peuple sera épuisé. Amen. Pour dire qu'en tant qu'un leader, on doit établir à côté de nous des leaders, des sous-leaders, c'est-à-dire d'autres leaders qui auront aussi la responsabilité de travailler dans notre compte. Alléluia. Ainsi, alors lorsque tu es dans la peau d'un leader, sache une chose, si tu n'es pas le visionnaire ou si tu n'es pas la visionnaire et que tu travailles dans le compte du fardeau d'un autre, tu dois être fidèle. Alléluia. Tu dois être fidèle. Pourquoi? Parce que si tu n'es pas fidèle, du moment où tu m'as engagé déjà, Dieu a noté ça au ciel. Et voilà, quelqu'un a fait un engagement. Et si on ne respecte pas son engagement, et si on n'est pas fidèle dans ce qu'on fait, bien aimés frères et sœurs, le ministère, la vision va tomber et se relever. Mais au jour du jugement dernier, Dieu te demandera des comptes. Et c'est ça le problème avec nous les centrafricains, si je peux dire ça, avec nous les centrafricains. Il y a centrafricains, surtout les chrétiens centrafricains, là, on a un problème d'engagement. Oui, on aime Dieu, mais on a un problème d'engagement. Vous savez, Dieu m'a fait grâce d'être au milieu francophone, d'être au milieu anglophone, de travailler au milieu anglophone, de rendre ministère avec les anglophones. Et ça, j'ai eu à faire la différence entre comment les anglophones servent Dieu et comment les francophones servent Dieu. Et j'ai compris pourquoi les anglophones sont tout le temps en avance dans tout sur nous. Même au plan de la spiritualité, ils ont des profondeurs d'enseignement, ils ont des profondeurs de connexion plus que les francophones. Pourquoi? Parce que oui, les francophones aiment Dieu, oui, les anglophones aiment aussi Dieu. Mais la seule différence est qu'il y a un problème d'engagement et de fidélité. Les francophones perdent facilement leur engagement que les anglophones. Je vous donne un témoignage. Dans le quartier que j'habite, il y a
une école. C'est comme une école publique. So. Et tous les soirs, on a 21h, 22h pour aller là, alors qu'il n'y a pas trop d'activité. C'est à l'heure là que d'autres personnes viennent pour prier. Alors que quand tu marches au bord de la route là, tu vas trouver des personnes. Tu dis, hé, j'étais vraiment étonné. Na Bangui, 21h, 22h, on a des écoles publiques, on a des délégués, on a prostitué, on a kata, on a mais les gens font ça à l'heure qu'eux ils trouvent l'opportunité pour prier. J'ai dit, waouh, alléluia. Tu dois veiller sur ton engagement. Du moment où ton engagé n'a pas à faire, mon engagement n'a pas à faire, soit concerné en tant que leader, sache une chose, vie, amdazo, en a petite responsabilité, Simon. Vaut mieux que tu ne t'engages pas. Mais si tu as décidé de t'engager dans une œuvre, dans une affaire qui concerne Dieu, tu dois respecter ton engagement. Tu dois veiller à ta fidélité. Parce que si tu ne veilles pas à ta fidélité, tu rendras compte à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ainsi que Jésus a donné beaucoup de paraboles en ce qui concerne les serviteurs. Il y en a d'autres à qui Dieu a remis des talents, mais il y en a d'autres qui ont fait avec le talent des choses meilleures et ils ont rendu des bons comptes, mais il y en a d'autres qui sont des mauvais serviteurs. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas su honorer leur engagement. Alors je vais parler à quelqu'un ce soir. Est-ce que tu es du côté de ceux qui n'ont pas honoré leur engagement ou bien tu es du côté de ceux qui ont honoré leur engagement?